Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle peinture abstraite, voilà, avec seulement bleu, blanc et orange. Voilà, pas 36 couleurs, pas 36 dégradés, quelque chose d'assez propre. Pas forcément simple à faire puisque il faut que ce soit propre, sinon ça se voit tout de suite. Mais c'est le genre de technique sur laquelle vous pouvez vous entraîner un petit peu sur un bout de papier à côté, voilà, avant d'attaquer la toile. Et ensuite c'est tout le temps le même geste. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors, j'ai commencé par faire un dessin au crayon gris et maintenant je vais remplir certaines cases, voilà, avec de la peinture non diluée. Alors, le premier mélange là, c'est du bleu primaire cyan et du violet bleu permanent de chez Amsterdam. Le mélange suivant, ce sera pour le orange du jaune primaire avec du rouge japonais de chez Lefranc Bourgeois. Donc je vais simplement remplir, voilà, les différentes parties avec différentes couleurs. N'hésitez pas à utiliser plusieurs pinceaux plus fins pour les pointes, etc. Et si jamais vous dépassez un petit peu, vous humidifiez un peu un pinceau et ensuite vous pourrez décoller la peinture en frottant légèrement sur l'endroit où vous voulez la décoller. Voilà.
Alors ça y est, j'ai fini la première partie, donc tout est bien sec. Alors n'hésitez pas à passer 2 couches pour couvrir les éventuelles traces de pinceau. Alors maintenant je vais ajouter des sombres. Donc pour ça, je vais diluer un tout petit peu ma peinture avec un peu d'eau, juste très légèrement pour pas que ça sèche trop vite et que ça s'étale plus facilement. Ensuite, je vais venir mettre ma peinture. Et ensuite, je vais l'étaler avec du médium. Et donc pour faire ça, j'utilise un pinceau souple. Et ensuite, avec un pinceau humide, encore une fois, vous pouvez déplacer la peinture pour faire un trait bien net et bien droit. Alors c'est pour ça que c'était important de mettre de la peinture blanche sur les parties blanches, parce qu'en fait, la peinture se décolle beaucoup plus facilement sur de l'acrylique que sur du gesso. Donc vous aurez moins de traces. Et puis en plus de ça, après, si jamais ça fait un peu sale, comme c'est quand même de la peinture noire, vous pourrez repasser un petit peu de peinture blanche pour rendre ça plus propre, sans que ça fasse de démarcation. Parce que sinon ça aurait été forcément un petit peu différent sur un fond gesso de mettre un peu de peinture blanche. Ça aurait forcément fait une trace. Alors une fois que votre médium a commencé à sécher, il vaut mieux éviter de revenir dessus parce que sinon vous allez faire des trous. Et ensuite si vous essayez de rajouter de la peinture noire, de refaire, vous allez forcément avoir des trous. Donc là le mieux à faire si vous avez des, j'en sais rien, des différences de contraste ou des petits trous, voilà, c'est d'attendre que ce soit bien sec, une bonne heure, et ensuite de revenir repasser dessus. Ce sera beaucoup plus facile que d'essayer d'y retourner tant que c'est encore à moitié humide, pas tout à fait sec, voilà. Ou même que ça vient de sécher, hein. Si ça a l'air sec, c'est pas parce que ça a l'air sec que ça l'est vraiment, en profondeur.
Alors ensuite par endroit j'aimerais mettre des lignes plutôt fines. Donc pour ça je vais mettre un tout petit peu de peinture, encore une fois légèrement diluée, donc vraiment un tout petit peu. Et ensuite encore une fois j'ai mis un tout petit peu de médium sur mon pinceau et je vais venir l'étirer.
Alors ensuite, une fois que tout ça est sec, je vais venir peaufiner un petit peu. Donc par exemple, j'aimerais ajouter voilà, un petit peu de noir sur cette bande là. Et puis j'ai fait des bandes grises par ici qui ne se voient pas beaucoup non plus, donc je vais les accentuer. Vous pouvez aussi passer un petit peu de peinture blanche, hein. Il peut y avoir des endroits où la peinture blanche c'est un petit peu sali. Donc vous pouvez juste en repasser un petit peu de blanc, voilà, ça se verra plus. Mais il faut attendre pour faire ça que tout est bien séché vraiment, pour être sûr de ne pas décoller la peinture en refrottant dessus avec le médium. Alors voilà ce que ça donne. Comme je le disais, c'est pas forcément évident à faire, mais c'est un coup de main à prendre. Voilà, vous avez vu, hein, c'est tout du long la même technique finalement. Donc une fois que vous savez le faire, vous pouvez faire le tableau entier évidemment. On voit par endroits que le médium est beaucoup plus mat que la peinture, donc ça fait des bonnes traces, mais avec un coup de vernis ça se verra plus du tout. Donc voilà, comme je disais, pensez bien à attendre que ce soit bien sec avant de retoucher. N'hésitez pas à faire 2 couches pour le orange et le bleu pour qu'il n'y ait plus de traces de pinceau. Et puis mettez bien de la peinture blanche sur le blanc, laissez pas le gesso directement, sinon vous aurez du mal non seulement à décoller la peinture, en plus si vous voulez retoucher avec le blanc ça se verra, donc mettez vraiment de la peinture blanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.